Lecture audio du conte La Rave de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois deux frères qui servaient tous deux comme soldats. L'un était riche et l'autre pauvre. Celui qui était pauvre voulut se sortir de son malheur et quitta son habit de soldat pour se faire paysan. Il bina et bêcha dans ce petit bout de champ et y sema des graines de rave. Les graines germèrent et il poussa une rave qui devint grosse et charnue. Elle grossissait à vue d'œil sans plus vouloir s'arrêter, si bien qu'on pouvait dire que c'était la reine de toutes les raves, car jamais on n'en avait vu de semblable auparavant, et jamais on n'en reverra plus de telle. Finalement, elle devint si grosse qu'elle pouvait remplir une charrette à elle toute seule, et qu'il fallait 2 bœufs pour la tirer. Le paysan se demandait ce qu'il pouvait bien en faire, et si c'était sa chance ou sa malchance. Finalement, il se dit « Si tu la vends, crois-tu vraiment qu'on t'en donnera une belle somme? Et si c'est pour que tu la manges toi-même, alors les petites raves feront tout aussi bien l'affaire. Le mieux est que tu la portes au roi en guise d'hommage. » Il chargea donc sa rave dans une charrette à laquelle il attela 2 bœufs, l'apporta à la cour et l'offrit au roi. « Qu'est-ce donc que cette chose étrange ?» demanda celui-ci. « J'ai vu bien des curiosités, mais je n'ai encore jamais vu de monstre comme celui-là. Et à partir de quelle sorte de graine a-t-elle poussé? Ou alors tu es le seul à pouvoir faire de telles choses, et dans ce cas tu es un chanceux. »« Oh non, je ne suis pas un chanceux, je suis un pauvre soldat qui, parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir, a rangé son habit de soldat pour se faire paysan. J'ai encore un frère qui est riche, et que vous connaissez bien aussi, Majesté, mais moi, comme je n'ai rien, je suis abandonné de tous. » Le roi eut alors pitié de lui et lui dit « Je vais te soustraire à ta pauvreté, et te faire un cadeau qui fera de toi sans aucun doute l'égal de ton frère. » Il lui offrit donc des quantités d'or, de champs, de prairies et de troupeaux, et le rendit riche comme Crésus, si bien que les richesses de son frère ne soutenaient pas la comparaison. Quand celui-ci apprit ce que son frère avait obtenu grâce à une seule rave, il se mit à l'envier et à réfléchir pour savoir comment il pourrait s'attirer une chance similaire. Mais il voulait s'y prendre d'une façon bien plus intelligente. Il prit de l'or et des chevaux et apporta tout cela chez le roi, en se disant que celui-ci lui ferait un cadeau bien plus grand en retour. Car si son frère avait eu autant en échange d'une rave, que n'allait-il pas obtenir, lui, en échange de si belles choses? Le roi accepta son cadeau, et dit qu'il ne saurait rien lui donner qui ne serait plus rare et plus approprié que la grosse rave, justement. Le riche dut donc charger la rave de son frère dans une charrette et la faire transporter jusque chez lui. Une fois rentré, il ne sut sur qui passer sa colère et son courroux, jusqu'à ce qu'il lui vienne des mauvaises pensées et qu'il décide de tuer son frère. Il paya des assassins à qui il ordonna de se mettre en embuscade, puis il se rendit chez son frère et lui dit « Mon cher frère, je connais un trésor caché. Allons le chercher ensemble et partageons-le. » L'idée plut à son frère, qui le suivit sans se douter de rien. Mais quand ils sortirent, les assassins se jetèrent sur lui et le ligotèrent, dans l'intention de le pendre à un arbre. Or, pendant qu'il s'y employait, une voix qui chantait à tue-tête et des bruits de sabots retentirent au loin, leur donnant une peur bleue. Les assassins fourrèrent leurs prisonniers sans dessus-dessous dans un sac qu'ils accrochèrent à la branche de l'arbre et qu'ils hissèrent jusqu'en haut avant de prendre la fuite. Le prisonnier en haut de l'arbre s'activa jusqu'à ce qu'il ait réussi à pratiquer un trou dans le sac par lequel il put sortir sa tête. Celui qui arrivait sur le chemin n'était personne d'autre qu'un étudiant en voyage, un jeune garçon qui traversait la forêt à cheval en chantant gaiement sa chanson. Lorsque, en haut de l'arbre, le prisonnier remarqua qu'on passait en dessous de lui, il s'écria « Bien le bonjour !» L'étudiant regarda partout autour de lui, sans savoir d'où venait cette voix, puis il finit par dire « Qui m'appelle ?»« Lève les yeux, je suis là, en haut, dans le sac de la sagesse, » répondit la voix. « J'ai appris ici de si grandes choses en peu de temps qu'à côté de cela, toutes les universités sont du vent. Encore un peu, et je saurai tout. Alors je redescendrai, et je serai plus sage que tous les hommes. Je comprends les étoiles et les constellations, le souffle de tous les vents, le sable au fond de la mer, la guérison des maux, les pouvoirs des simples,
les oiseaux et les pierres. Si tu étais à ma place, tu sentirais toutes les merveilles qui émanent du sac de la sagesse. » À ces mots, l'étudiant s'étonna et dit « Béni soit l'heure où je t'ai rencontré. Ne pourrais-je pas venir un peu dans le sac, moi aussi ?»« Je veux bien t'y laisser rentrer pour un petit moment, contre un salaire et tes aimables paroles. Mais il faut que tu attendes 1 heure, car il y a encore une chose que je dois apprendre avant de te laisser la place, » répondit celui-ci qui était en haut comme à contre-cœur. Après avoir attendu un petit moment, l'étudiant se mit à trouver le temps long, et il supplia l'homme de le laisser rentrer dans le sac, car sa soif de sagesse était si grande qu'il n'en pouvait plus. Celui d'en haut fit semblant de céder enfin, et lui dit « Pour que je puisse sortir de la demeure de la sagesse, il faut que tu fasses descendre le sac le long de la corde, puis tu pourras y entrer. » L'étudiant le fit donc descendre, ouvrit le sac et le libéra. Puis il s'écria, en s'apprêtant à entrer debout dans le sac. « Maintenant, fais-moi monter là-haut bien vite. »« Halte là. Ce n'est pas comme cela que les choses se passent, » répondit l'autre en l'attrapant par la tête et en le fourrant dans le sac la tête en bas. Il noua ensuite le sac, hissa le disciple de la sagesse vers le haut de l'arbre grâce à la corde, puis il se mit à le balancer en l'air en disant « Alors, comment est-ce, mon cher compagnon? Tu vois, tu sens déjà que la sagesse te vient, et tu acquiers de l'expérience. À présent, reste là bien tranquille, et attends jusqu'à ce que tu deviennes plus intelligent. » Sur ces mots, il enfourcha le cheval de l'étudiant et s'en fut. Mais, 1 heure après, il envoya quelqu'un pour faire redescendre le garçon. Fin de la lecture du conte La Rave. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.